On a fini le chapitre 4. On va passer directement au chapitre 7, parce que les chapitres 5 et 6 parlent plutôt de questions philosophiques sur le libre arbitre. Bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas la tchouva elle-même. Puis là, nous sommes donc les jours de tchouva, donc il faut beaucoup se renforcer dans ce domaine-là jusqu'à Kippour. Donc on commence le chapitre 7. Alina 1. Vu que le droit est donné à chaque homme, donc en fait c'est le libre arbitre, quelqu'un est libre de choisir qu'est-ce qu'il va faire. Comme on a expliqué, que l'homme doit essayer de faire tchouva, confesser ses péchés avec sa bouche, de ses péchés. Et secouer ses mains de ses péchés, donc les quitter, pour qu'il meure, après 120 ans, pas maintenant, pour qu'il meure en tant que Baal Tshuva, il méritera d'être dans le monde à venir. Leolam, bête 2. Leolam iradam atzmo kilu unote lamut. Toujours l'homme doit voir comme s'il va mourir. Beshama yamut, beshaato. Et peut-être qu'il va mourir maintenant, dans ce moment. Personne ne sait si dans la seconde qui suit, il est encore vivant. Hein. On avait tellement de gens, hops. J'avais mon ami avec qui on faisait les séminaires, Chaim Sigler Zatzal, conférencier, avec lui j'ai commencé comme ça. Un jour, il revient de la prière, il se met sur le fauteuil à la maison, sa femme veut faire un café, il revient, il était mort. Voilà, personne ne sait, à chaque seconde, ça peut, jamais je suis mort, j'espère que je finirai au moins le cours là maintenant. Donc, si quelqu'un meurt maintenant et il n'a pas fait de tchouva, et il est dans son péché, c'est pour ça qu'il faut faire tchouva du péché miyad, immédiatement. Dès que quelqu'un a péché, le même jour, il faut faire tchouva, même si possible, avant d'aller dormir. C'est pour ça qu'on fait le vidou avant d'aller dormir. Parce que sinon, après, c'est déjà classé. Tous les jours, il y a une autre partie de notre âme qui vient. Alors, quand tu fais tchouva, il faut repartir, sortir le dossier de ce jour-là, l'ouvrir, c'est compliqué. Avant qu'on mette là-bas, déjà tu fais le tchouva, il n'y a pas de problème, etc. D'autant plus que lorsqu'on a fait un péché, alors à ce moment-là, on regrette. 6 mois plus tard, tu t'en souviens plus, c'est terminé, c'est très dommage. Donc c'est bien de faire toujours tchouva. Velo yomar ksheazkin ashuv. Et qu'ils ne disent pas quand je vieillirai, je ferai tchouva. Shema yamut terem sheyazkin. Peut-être il mourra avant de vieillir. Vous sheshomo omer bechokmato. C'est ce que le roi Salomon dit dans sa sagesse. Bechol et yuk begadecha levanim. Qu'à chaque moment, tes habits soient blancs. Gimel 3. Al tomar shen tchouva elam averot shesh bahen maaseh. Ne dis pas qu'il y a la tchouva que à propos des péchés qui sont avec une action. Kegon znut, comme une relation interdite, gazel, le vol, gneva, c'est aussi un vol sans... Le gazel, c'est quand on prend la personne, mais il sait qu'on l'a pris, on pris de force. Gneva, c'est il ne sait pas. Enfin, il ne sait pas au moment du vol, après il voit qu'on lui manque quelque chose. Et la keshem chez Sarich Adam la chouv me'elu, mais de même que l'homme doit faire tchouva de ces types de péchés, car ou sarich lechapes, bedeot raot she'esho, et d'avoir aussi, j'ai expliqué que deot chez le Rambam, bien qu'en hébreu deot signifie des opinions, mais il parle des midot, ce qu'on appelle les midot, des traits de caractère. Il doit aussi chercher dans ces traits de caractère mauvais, mais la chouv minaka, c'est faire tchouva du kas, de la colère, ou mina eva, la haine, ou mina kin'a, la jalousie, ou mina hitul, de la blague, d'accord. Il ne faut pas rire comme ça. Rire quand c'est nécessaire, mais pas plus. Meredifat mamon et la poursuite de l'argent, et ça c'est 99,9% de la population mondiale qui doit faire tchouva là-dessus. Ve'a kavod, et la poursuite de l'honneur. C'est 100% de la population mondiale qui doit faire tchouva là-dessus. Meredifat hamachalot, la poursuite des bons plats. Fini, on ferme les restaurants. Et qu'il y a aussi autre chose du même type. Minakol, de tout, sarich l'arso betchouva, de tout ça il faut faire tchouva. Ve'elu avonot kashim, me'otan shesh bahen maase. Et ces péchés-là, ils sont plus durs que ceux qui ont une action. Shebizman shadam nishka ba'elu, parce que lorsque l'homme s'enfonce dans une de ces mauvaises midotes, mauvais traits de caractère, Kashehu lifrosh mehem, c'est dur pour lui de le quitter. Vechen ou Omer, et de même il est écrit Yasov Racha Darko,
le mécréant, quittera, abandonnera sa voie, Vish aven marchevotav, et l'homme, ses mauvaises pensées. Donc on voit qu'on parle d'une voix et d'une pensée. Donc il faut faire tchouva. Dalet 4. Va'al yedame adam bal tchouva shehu meruchak mimalat hatzadikim mipnei avonot v'chataot she'asa. Il ne faut pas que le bal tchouva s'imagine qu'il est éloigné du niveau des tzadikim à cause des péchés et péchés qu'il a fait, péchés volontaires et involontaires qu'il a fait. En davar ken, c'est pas ainsi. Ela me ahuv v'nechmad hu lifnei boreh. Il est aimé et choyé par le Créateur, Kilu lo chata me'olam, comme s'il n'a jamais péché. Velod, et non seulement cela, ela shescharo harbe, il a beaucoup de mérite. Share ta'am tamachet, car il a goûté le goût du péché. Au pirash memeno, et il a quitté, le kavash yitzro, il a conquis son mauvais penchant. Amur hachamim, mais comme chez Balei Tshuva Omdim, les sages ont dit, l'endroit où se trouvent les Balei Tshuva, en tzadikim gumurim yochim la'amod bo, même les tzadikim parfaits ne peuvent pas s'y tenir. Klomar, c'est-à-dire, malatan gdola mimalat elu, shelo chatu me'olam. Leur niveau est plus haut que ceux qui n'ont jamais péché. Mipnei shehen kovshin yitzram yoter mehem, parce qu'ils ont une bataille, ils ont conquis leur yetzer hara plus que les tzadikim. Le Zohar dit, c'est pas, il y a des paradis différents pour les Balei Tshuva et pour les tzadikim. Les Balei Tshuva, c'est plus haut que les tzadikim. C'est qu'il ne faut même pas aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, ça leur est interdit. Hey 5. Kol hanevi'im kulan tzavu la tshuva. Tous les prophètes, tous, ont ordonné la tshuva. Ve'en Israël negalin ela b'tshuva. Le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tshuva, c'est très actuel. Il n'y a jamais eu de mouvement de tchouva aussi grand en Israël qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, cette année-là, depuis le 7 octobre. Et Kvar Ivtich Torah, et déjà la Torah elle la promet. Chez Sof Israël asot tchouva besof galutan, que Ben Israël feront tchouva à la fin de leur galout, on y est. Umiyad hen nigalim, et immédiatement ils seront sauvés. On y est aussi Bezrat Hashem. On espère que ce Rosh Hashanah c'est la fin. Sinon, dans pas longtemps. Chez Neymar, comme il est écrit, Vaya ki avo alecha kol advarim, c'est écrit dans la paracha qu'on a lue la semaine passée, c'est chapitre 30 de Dvarim, quand toutes ces choses-là te seront arrivées, Veshav Hashem, donc on parle de toutes les malédictions et bénédictions de l'exil, Veshav Hashem elokecha tshuvotcha v'yirachamecha. Dieu te fera faire tchouva et aura pitié de toi. Veshav v'kibetzcha mikol ha'amim, il reviendra et te ramènera de tous les peuples. Asher fitzra Hashem elokecha shama, de tous les peuples dans lesquels Dieu t'aura dispersé. On y est, on peut dire que la majorité aujourd'hui des Juifs sont en Israël, et la majorité sont en train de faire tchouva. Pas des grandes tchouva, mais bon, ils se rapprochent, c'est déjà énorme, c'est phénoménal, tout à fait anormal. Donc on y est, Bezrat Hashem, et on voit les miracles extraordinaires que Dieu nous fait sans cesse. Il faut comprendre qu'on veut des trucs. La guerre avec le Liban, je me souviens qu'ils avaient dit aussi en Israël, ils avaient préparé des milliers de lits pour les malades, des milliers de tombes qui ont été creusées. Et tu vois que pour le moment, on n'a pas fini, on n'est pas sorti de cette guerre, mais bon, c'est une victoire totale sur Hezbollah. Nasrallah est mort, Zechono lo livracha. Tous les commandants, je crois, ils sont tous morts, d'accord. Les armes, au moins, c'était il y a une semaine, 50% déjà n'existaient plus aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus. Et on avance vers la fin, Bezrat Hashem. Même aménager des parkings en hôpitaux. Ouais, j'ai aménagé donc des parkings en hôpitaux, et Baruch Hashem, pour le moment, il n'y a pas eu besoin. C'est des miracles fantastiques grâce à la tchouva du peuple d'Israël. Il n'y a pas de gratuit comme ça n'existe pas, d'accord. Dieu, il dit, tu te rapproches, je me rapproche. On continue encore. Vav, 6. Très belle parole du Rambam. Gdola tchouva, grande est la tchouva. Chez Mekarevet et à Adam la Shrina, car elle rapproche l'homme de la présence divine. Chez Neymar, comme il est dit, Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à Hashem, ton Dieu. Donc on revient jusqu'à Hashem. Venemar, il est dit, Velo Shavtem Adai Neum Hashem. Vous n'êtes pas revenus jusque moi. Discours d'Hachem, donc c'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à Hachem. Venemar, il est dit, Im Tashuv Israël Neum Hashem, Elai Tashuv. Si tu reviens, Israël, discours de Dieu, vers moi tu reviens. Klomar, c'est-à-dire, Im Tarzo Betshuva, Bitidbag.
Si tu fais tchouva, tu adhéreras à moi. On peut adhérer à Hachem. Il n'y a pas de plus grande chose au monde que cela. La tchouva mekarevet et arechokim. La tchouva, elle rapproche les éloignés. Emesh, hier, Hayaze Sanoui. Cette personne était haïe, l'ifna makom, devant Dieu. Meshukatz, burk, je ne sais pas comment traduire Meshukatz en bon français. Dégoûtante. Omeruchak, éloigné. V'to'eva, horreur. Vayom, aujourd'hui, Huaouv, il est aimé. Venechmad, choyé. Karov, proche. Ve'edid et ami. Ah, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? 3 mots, Dieu, je regrette, j'ai péché, et je reviens, j'arrête. Voilà, et en ça, tu passes d'un trou, un puits profond, affreux, avec un enfer terrible, un paradis, une proximité de Dieu. C'est tellement un grand cadeau, cette tchouva. Une fois, un cher Tzibour est venu voir le Rav Steinman. C'était où à Kippour, Rosh Hashanah, il me dit, je ne sais pas si je peux être un bon cher Tzibour, je n'arrive pas à faire tchouva. Ben, c'est pas compliqué, depuis ici, jusqu'à tu vas à ton poste là-bas pour prier, là, sur la route, tu fais tchouva. Les gens croient que c'est, qu'est-ce qu'il faut? Non, voilà, j'ai péché, je regrette, j'arrête. Ça prend 5 secondes. Et tu passes une situation de malheur terrible à bonheur extraordinaire. Et de même tu vois, chez Belachon, Shakajubaruchu Merachek Achotim, que le même langage que Dieu utilise pour éloigner les pécheurs, Ba Mekarevet Hashavim, avec ce même langage, il rapproche ceux qui font tchouva. Ben Yachid, Ben Rabim, que ce soit un particulier ou une multitude, chez les Mar, comme il est dit, Vaya ben kom asher yamer lahem lo ami atem yamer lahem bene el chai. Le prophète, dans ce Hoshea, premier chapitre, il dit là-bas, vous n'êtes pas mon peuple. Deuxième chapitre, où ils ont fait tchouva, il dit, maintenant, vous êtes appelés les enfants du Dieu vivant. Donc, avant, je n'étais même pas vos dieux, maintenant, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Venemar beYechoniahu berishato. Yechonia, c'était un rachat, un roi d'Israël. Kitvu et aish hazeh ariri. Écrivez que cet homme sera stérile. Gever lo itzlach be'amav. Un homme qui ne réussira rien dans sa vie. C'est une malédiction. Ve'im min Yekanayahu ben Yehoyakim melech Yehuda chotam al yad yemini. Il sera, ce Yechonia ben Yehoyakim, il sera signé sur ma droite. Ki misham et kancha. Ki misham et kancha. Là-bas, il y aura ma signature avec qui est sur ma main, la bague avec laquelle on signe. Vekevan sheshav begaluto. Et Yechonia était pris en galoute, mais il a fait tchouva dans sa galoute. Nehemar bezrubavel beno, c'est dit à propos à son fils. Bayom ahu neum Hashem tzvakot ekachaz Rubavel ben Shaltiel avdi neum Hashem. En ce jour-là, discours de Dieu, des armées, je te prendrai Zerubbabel, fils de Shaltiel, mon serviteur, discours de Dieu. Yechonia est devenu serviteur de Dieu. Samticha kachotam, je te mettrai comme signature. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.